Ok les amis, donc ce soir, du coup, on va regarder un petit peu les différents graphiques, que ce soit concernant la livre sterling, l'USD, que ce soit concernant l'euro. On va regarder un petit peu ce qui peut se passer, ce qui est un petit peu techniquement prévisible. Et on va regarder aussi un petit peu les indices et pourquoi pas les matières premières par la suite, étant donné que, vous le savez, il y a eu quelques mouvements, enfin, il va y avoir du mouvement en tout cas à l'ouverture, surtout sur le pétrole. Donc, on va voir un petit peu ce qui peut se passer étant donné que c'est des mauvaises news. Donc, on va voir un petit peu comment on va pouvoir aborder ça. Après, le spécialiste, voilà, sur l'oil, pardon, c'est surtout Max. Il est vraiment très très bon là-dessus. Je lui fais confiance par rapport à ça. Je lui demanderai son avis juste après, après que je lui ai donné le mien, tout simplement. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ok. Donc, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez une paire spéciale sur laquelle vous voulez qu'on s'attarde un petit peu sur une paire sur laquelle vous voulez qu'on analyse un petit peu deux, trois trucs et on va pouvoir regarder un petit peu la direction si vous le souhaitez, tout simplement. Ok. Donc, comme d'habitude, hein, pour ceux, c'est la première fois qu'ils sont sur un live trading. Je suis vraiment là pour vraiment vous assister sur les analyses que vous souhaitez voir. D'accord? Si vous souhaitez voir une analyse sur Euro-USD, je vous fais une analyse sur Euro-USD. Si vous voulez une analyse sur GPB-USD, je vous fais une analyse GPB-USD. Or, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Ok, il y en a pas mal qui sont intéressés par le gold. Gold, ok. Bon, on va regarder le gold, hein. Je vois que tout le monde kiffe ça. Analyse fondamentale sur l'œil, dispo plus tard dans la soirée sur Canal Info. Pas mal de sont tombés en fin d'après-midi sur l'œil. Les amis, n'hésitez pas à aller sur le canal Oil ce soir. Loïc va vous envoyer pas mal d'infos, donc n'oubliez pas d'y aller. Donc, on va commencer sur le gold directement. Je vois que tout le monde est chaud par rapport à ça là. Et par la suite, on va aller sur Euro-USD. Ok, Euro-USD, il n'y a pas de souci les amis. Ok, on va commencer par le gold directement. Le voici le gold, hein, le graphique du gold. Donc voilà, on en revient à notre configuration directement weekly, donc le triangle, le beau triangle qu'on a cassé par le haut avec pour objectif les 1500 à 1700. Donc l'objectif a été à moitié atteint, c'est-à-dire que on n'est pas encore parti vers l'objectif des 1700, qui sur le long terme est largement encore réalisable, d'accord? Donc là, pour le moment, on a eu un beau rejet weekly sur 3 semaines. Donc le gold, vous savez très bien comment il agit, hein, et même s'il rejette sur 3 semaines, il peut très bien repartir sur une quatrième semaine à la hausse et ravaler un petit peu toute cette période de baisse, d'accord? Donc pour le moment, on n'a pas réellement d'entrée claire à l'achat en grande time frame, d'accord? Donc en daily, c'est déjà un peu plus clair. On pourra prendre des petits achats sur des zones comme les 1474, d'accord? Par contre, il va falloir faire très très attention, ok? Étant donné que ici la configuration ne prête pas réellement pour le moment sur un achat, on peut voir un petit peu qu'on est en train de progresser sur une oblique un petit peu à la baisse, d'accord? Et comme vous pouvez voir, on a un petit peu une sorte d'épaule tête épaule qui commence à se créer. Je ne sais pas si en H4 elle est un peu plus propre, ok? Double épaule, double tête épaule. Pour le moment, bon, c'est pas super clean, hein, c'est pas super beau à voir. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas cassé un petit peu ce niveau juste là, donc le niveau un petit peu des 1482 à 1480, donc il y a un niveau sur lequel on peut travailler à l'achat, d'accord? Dans le cas d'une première touche, c'est-à-dire que lorsqu'on touche ce niveau-là, on peut prendre un petit achat rapide pour aller chercher quelques pips. C'est dans le cas où le mouvement est un peu plus violent que ce qu'on attend, on pourra dans ce cas-là mettre un break-even et aller chercher des plus hauts niveaux. Ok, ça veut dire que la cassure a échoué. Dans le cas où on repart vraiment à la hausse et qu'on casse un petit peu les moyennes mobiles 200 et les moyennes mobiles 50 et 20. D'accord? Dans le cas où vraiment on retourne au-dessus, parce que là, clairement, quand on regarde un petit peu la configuration H4, on commence à progresser sous les moyennes de prix, d'accord? Et quand ça se passe de cette façon-là, soit on reteste les moyennes de prix en dessous et ensuite on voit un petit peu les supports qui sont en dessous, les trends qui peuvent jouer le rôle de support. On voit si elles sont solides ou non. Si on voit qu'elles sont solides et qu'on les reteste à plusieurs reprises, comme vous pouvez le voir juste là, par exemple, hein, c'est un exemple concret, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir, boum, une grosse impulsion haussière. Ok. Donc là, on a eu plusieurs tests des 1546 juste là, comme vous pouvez voir, hein, on a eu pas mal échoué. Derrière, il y a eu
tout simplement une belle vente à prendre. Là, pareil, on a retesté un petit peu la hausse, une petite impulsion haussière. On n'a pas réussi à reprendre les devants sur les moyennes de prix. On a directement été rejeté, ok, avec une très 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 grosse bougie, une grosse englobante baissière. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une englobante baissière, c'est tout simplement une grosse bougie qui avale les précédentes séances, d'accord? Donc là, comme vous pouvez voir, il y a eu cette séance-là et cette séance-là qui ont presque été totalement avalées, d'accord? Et derrière, ben, comme vous pouvez le voir, hein, ça aurait pu juste être une cassure un petit peu de la moyenne mobile 200, un retest avant de repartir à la hausse, mais ça a échoué directement lorsqu'on a rebondi un petit peu, d'accord? Donc là, on est actuellement sur une zone où, à l'ouverture, on va pouvoir peut-être prendre un petit achat sur les 1480 qui serait idéal, tout simplement pour aller chercher 10 pips, 20 pips, 30 pips, voire plus dans le cas où, comme je vous l'ai dit, ben, on a un mouvement qui est un peu plus puissant haussier. Mais dans le cas où, voilà, où vraiment on est là, on regarde en H1, d'accord? On regarde en H1, la tendance, bon, ne s'est pas creusée à la baisse, hein. On est juste en train de progresser sous les moyennes de prix, un petit peu comme ici, par exemple. On a progressé un petit peu avant de reprendre cette impulsion. Mais là, regardez, je vais vous montrer un petit truc qui est plutôt sympa. Tac. Là, comme vous pouvez le voir, on a retesté ce niveau-là, hein, à plusieurs reprises. Et l'or, en fait, comment il agit, c'est que au moment où il y a eu l'impulsion, on a eu une belle bougie, hein, qui montre bien que bah, les hésitations, excusez-moi, ont cessé, étant donné que là, bah, on peut voir que c'est cette belle bougie d'hésitation, on ne sait pas quoi faire sur ces marchés. Et là, dès qu'on a eu ça, bah, c'était un très très beau signal d'achat. Ok. Et là, voilà, là, ce qu'on va attendre, hein, je vais vous montrer clairement, hein. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on attend. Donc là, rejet sur la moyenne mobile 200, rejet ici, rejet ici, rejet ici. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est un petit peu la même zone de prix qui est rejetée à chaque fois. Maintenant, là, ce qui va être intéressant, peut-être dans le cas d'une hausse en début de ce marché, dans le cas où on revient un petit peu sur les niveaux juste là, donc les 1496, 1500, là, forcément, il va falloir vendre, ok? Vendre automatiquement. Parce que tant qu'on ne casse pas ces niveaux-là, actuellement, ben là, on a fait un plus haut ici. Ensuite, le plus haut qui était juste là ben, est plus bas. Donc forcément, d'après la loi de Do, voilà, là, on commence à être baissier. Ok. Là, pareil, le plus bas est devenu encore plus bas. Donc là, clairement, on commence à avoir des signes de faiblesse à la baisse. Ok. Donc là, dans le cas où on revient un petit peu sur ces niveaux-là, clairement, on cherche des ventes. D'accord. Clairement, on cherche des ventes. Bien sûr, avec la news qu'il y a eu sur le pétrole, donc c'est une news un petit peu qui peut faire flipper le marché, d'accord? Et si on a une news qui fait flipper le marché, on peut très bien avoir un rebond dès l'ouverture du marché. Et bah, fondamentalement parlant, on pourrait avoir une impulsion haussière pendant la nuit, d'accord? Pendant la nuit, c'est-à-dire que on pourrait baisser peut-être un petit peu pendant la nuit. Bien sûr, je ne mets pas de côté le gap un petit peu haussier en cas où les marchés ont eu peur et se réfugient un petit peu sur le gold, d'accord? Je mets pas ça de côté, mais on pourrait avoir après ce sursaut un peu, revenir sur ces moyennes de prix, les 1480. En tout cas, un buy limit sur ce niveau-là n'est pas mauvais, hein, c'est-à-dire que c'est quand même un bon buy limit. Et derrière, on peut mettre un stop assez serré, étant donné que voilà, on a cette moyenne cette trend un petit peu qui pousse un petit peu à l'achat. Ok. Donc là, on est vraiment dans un contexte et un scénario où va falloir surveiller un petit peu l'ouverture de marché, d'accord? L'ouverture de marché va être super intéressante. Il va falloir regarder si on est un petit peu sur du gap baissier ou du gap haussier. Et en fonction de ça, bah, justement, si on gap baissier, on vient travailler sous cette trend et qu'on vient la retester forcément et qu'on galère un petit peu avec des bougies d'hésitation, on va pas s'attarder, on va vendre assez rapidement, d'accord, pour aller chercher le prochain niveau qui est autour des 1440 à 1450, d'accord. Ça, c'est le prochain niveau de vente qu'on peut aller chercher dans le cas d'un plan baissier, ok. Dans le cas où bah, on a tout simplement une hausse assez soudaine pendant la nuit, qu'on casse un petit peu les moyennes de prix, donc on arrive un petit peu vers les 1520, voilà, clairement, ça va être un beau signal d'achat pour aller chercher facilement les 1566 déjà dans un premier temps, et pourquoi pas une cassure par la suite pour aller chercher de plus hauts niveaux, d'accord? Donc on va surveiller un petit peu les cassures de niveau et on va vraiment être un petit peu dans l'attente, d'accord? Déjà donné sur le canal info. Bah, vous voyez, Loïc a déjà donné le buy limit sur le canal info. Donc, comme vous pouvez le voir, on arrive un petit peu sur les mêmes conclusions. Donc là, ce qui est cool, du coup, si vous avez un petit peu compris ce que je raconte sur le gold, c'est que il va offrir pas mal de points, d'accord?
que ce soit une baisse, que ce soit une hausse, il va offrir pas mal de points en fonction du scénario qu'il va valider. Ok, donc, il va falloir être attentif et attendre les validations. Et dès qu'on a les validations, on agit directement sur le marché, comme vous le savez, d'accord? Les marchés, c'est pas du loto. Ok, je pense plus qu'il va baisser, donc je prends une baisse. Non, c'est pas comme ça, les amis. Il faut vraiment attendre les validations H4, H1, M30 en fonction de votre stratégie. En fonction de votre stratégie, super important. Donc là, concernant le gold, on en a fini. Je sais que j'ai passé un petit peu de temps dessus, vu que bah, vous voulez tous avoir un avis là-dessus, ok? Donc, dites-moi, je pense qu'on va enchaîner directement sur l'euro USD, ok? L'euro USD qui intéresse la plupart du temps les gens, étant donné que c'est une paire majeure, c'est super intéressant de regarder l'euro USD, ok? Donc, on va directement se diriger là-dessus. Hop, let's go. Ok, nickel. Donc, faites pas attention, hein, c'est un petit peu le bordel sur mes graphiques, mais je m'y repère très très bien. C'est des niveaux que je travaille énormément. Donc, ça me permet d'avoir des zones d'entrée super, super rentables. Ok. Donc, faites pas attention à la couleur, hein, c'est des indications pour moi. Voilà. Donc, là, ce qui est super intéressant, les amis, c'est que bah, forcément, l'euro USD, actuellement, euh, ça va dépendre un petit peu de l'USD et de la baisse des taux, forcément. Mais l'euro, voilà, il n'a pas forcément une force extraordinaire actuellement. Donc, pour ma part, il est possible, il est vraiment possible qu'on stagne un petit peu la semaine prochaine, ok? On stagne un petit peu entre ces niveaux-là, d'accord? Entre les 1,10 500 et les 1,11 100 dans le cas d'une petite impulsion rapide avant d'être rejeté par la moyenne mobile de 100. Pourquoi je dis ça? Parce que comme vous pouvez le voir sur les scénarios précédents juste ici et juste là, on peut voir que à chaque fois qu'on a eu deux rejets consécutifs un petit peu sur l'euro USD, ben, on entre un petit peu dans une zone de congestion. On va avoir le prix qui va vraiment être bridé en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il va ni sortir par le haut ni sortir par le bas, d'accord? Mais on va entrer dans une petite phase de range, d'accord? Comme un petit peu ici, voilà, on l'a eu, cette petite phase de range juste là. Après, bon, avec les mouvements de marché qu'on a eu juste là et juste là, on ne sait pas réellement si le marché va prendre un petit peu de couleur la semaine prochaine et se diriger peut-être vers les 1,11 à 600 dans un premier temps, 700, voire les 1,11 700, 1,11 800 max du max, donc ce serait vers là. Mais ça m'étonnerait un petit peu, d'accord? Ça m'étonnerait un petit peu qu'on aille chercher ça assez rapidement parce que l'euro n'est pas, je dirais que l'euro n'est pas sorti d'affaire, c'est-à-dire qu'il a pas une force extraordinaire, d'accord? On peut le voir un petit peu sur ces bougies qui sont hésitantes. Là, en daily, on peut le voir directement que même si le USD, on a eu une petite baisse des taux, ben, on peut voir que voilà, la bougie daily n'est pas très 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 propre, d'accord? On a eu un beau rejet ici, on a eu un beau rejet là. On ne sait pas réellement, c'est un petit peu indécis, d'accord? Au niveau de l'euro USD. Après, en petits termes, si vous voulez vraiment scalper, d'accord? Si vous voulez scalper un petit peu, moi, ce que je conseillerais, en tout cas en début de semaine, ça serait vraiment de prendre une petite zone, d'accord? Donc déjà, la première zone qui serait la zone des 1,11 et la deuxième zone qui serait au niveau des 1,10 500, d'accord? Et de scalper sur un petit peu cette zone-là, ok? Dans le cas où vous voyez un petit peu une accélération à la baisse, dans le cas où on casse un petit peu les moyennes mobiles 200, etc., les niveaux un petit peu connus, donc les niveaux comme vous les connaissez entre les 1,10 500 et les 1,10 400, mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on accélère un petit peu pour aller chercher les trends ou les obliques qui sont pas mal travaillés par les institutions, etc. D'accord? Donc ça peut être intéressant à jouer. Bien sûr, là, pour le moment, on a cassé un petit peu les indices 500. Donc, moi, pour ma part, tant qu'on descend pas en dessous, je ne serai pas baissier, d'accord? Je serai plutôt haussier. Je préférerais vraiment, dès qu'on revient un petit peu sur les indices 500, je rachète pour aller chercher plus le haut du canal, d'accord? Que de chercher vraiment des baisses à tout va, d'accord? Dans le cas où je chercherai une baisse, ça sera plus au niveau des 1,11 400, 500, où on peut prendre voilà, des petites ventes comme il y a eu un petit peu ici après des impulsions, d'accord? Donc là, dans le cas où on a une impulsion pour aller sur les 1,11 500, on vend sur ce niveau. On prend nos points vers les 1,11 250, d'accord? C'est vers ici. Donc, on prendra des petits 25-30 pips assez rapidement. C'est du scalping, bien sûr, du H1, M30, ça reste du scalping, d'accord? Tracez bien vos zones, c'est super important. Comme vous pouvez le voir, elles sont pas mal respectées, les amis, comme vous pouvez le voir. Franchement, l'euro USD, cette paire majeure, elle est vraiment assez facile à trader. Elle est assez facile à trader dans le cas où vraiment on la suit correctement et que on essaie de trader des zones vraiment confortables à trader.
des zones qu'on n'a pas visitées depuis des années, la plupart du temps, voilà, ça passe. D'accord? Si on regarde un petit peu en daily, en weekly, pardon, excusez-moi, en weekly, qu'est-ce qui se passe? En weekly, je pense que voilà, forcément là, on a un signal haussier. Voilà, on a un signal haussier, mais pas totalement. Pourquoi? Parce que la bougie weekly là qui a clôturé la semaine dernière, elle n'a pas clôturé au-dessus des indices 800. D'accord? Et quand tu clôtures pas au-dessus des indices 800 avec une bougie weekly, après deux séances, c'est-à-dire qu'on n'a pas ravalé la séance baissière qui a eu lieu le 25-08-2019. On l'a pas ravalé en deux bougies weekly. C'est pas un bon présage à la hausse, d'accord? C'est pas un bon présage à la hausse. Donc, pour ma part, voilà, les signaux baissiers sur les 1,11-500 seront pour ma part, moins risqué que de prendre des achats pour aller chercher les zones hautes, d'accord, et une extraction un petit peu par le haut pour aller chercher les 1,13 500, pardon, et pourquoi pas une stratégie long terme sur de la hausse, d'accord. Donc, franchement, va falloir un petit peu surveiller, d'accord, ce niveau-là qui est les indices puissants sur du plus long terme. Dans le cas où vraiment on n'arrive pas à stabiliser au-dessus, où on n'arrive pas à casser, je serai largement baissier, d'accord, largement baissier sur l'euro USD, l'euro-dollar. Ok. Bien sûr, vous surveillez hein, vos niveaux au niveau de la moyenne mobile 50, donc les 1,11, 300, 400, on vend. On arrive ensuite, si on casse, on vend à nouveau au niveau des 1,11, 800. C'est des niveaux assez clairs. Hein. On n'a pas besoin d'être un champion en trading pour deviner un petit peu ces niveaux-là. Hein. C'est des niveaux qu'on aperçoit petit à petit à force de trader là-dessus. Et voilà. Après, c'est des ventes assez faciles et une stratégie, disons, assez facile pour aller chercher des points assez facile, encore une fois. Je sais que j'ai répété plusieurs fois facile, mais sur ce coup-là, il n'y a pas d'autre mot. Euh... J'avoue, il pique les yeux, tes graphiques. Effectivement, il n'y a que moi qui peux me repérer sur mes graphiques. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a autant de styles de trading que de traders sur la planète. Mais l'important, c'est que vous compreniez ce que je dis. C'est ça l'important. Et que vous repériez un petit peu les niveaux. C'est ça qui est vraiment super important à retenir, d'accord? Donc là, par la suite, vous voulez regarder un petit peu quel graphique, hein, l'or, on a pu regarder un petit peu ça, le gold, on a pu regarder un petit peu ça. Donc, qu'est-ce qui peut vous intéresser? Donc, pour en revenir un petit peu sur la, le lien qu'il peut y avoir entre le gold et l'euro USD, comme vous avez pu le voir, hein, on a vu un petit peu que le gold pouvait avoir un scénario très baissé comme haussier. Donc, on peut, on peut vraiment se baser aussi là-dessus pour essayer de prédire un petit peu l'euro USD, d'accord? Dans le cas où le gold, vous le voyez plutôt acheteur, ben, on va plutôt regarder l'euro USD sur un angle où on va essayer d'acheter étant donné qu'on va voir un USD assez faible, d'accord? Pareil pour le gold qui serait baissier, hein. On va essayer de voir plutôt du coup un euro USD qui chuterait étant donné que l'euro n'est pas non plus au top du top, d'accord? DJ30, si tu connais un peu. Yes, DJ30, je connais très très bien Ray Yanks. Je pense que c'est Ariane. Et GPBUSD. Du coup, on va commencer par GPBUSD étant donné qu'il a été tout simplement. Donc là, GPBUSD, pour ceux qui ont été là la semaine dernière pendant le live trading, j'en ai parlé. J'avais dit qu'un retour était possible sur les 1,25. Hein, ben voilà, le retour a eu lieu. Donc là, ce qu'on va faire, moi je vous le dis honnêtement, hein, c'est vendre. Vendre. Ok, il y a une très très belle bougie daily ici qui est très 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 bien remplie, qui nous dit achète, achète, achète. Mais je vais vous donner un petit rappel. Hein, la plupart du temps, quand une bougie est bien remplie sur GPBUSD, je vais vous montrer un petit peu comment ça se termine. Regardez ce scénario ici. Ça se termine comme ça. Regardez ce scénario. Bon, là, elle n'est pas bien remplie. Là, elle est bien remplie. Regardez ce scénario. Boum, voilà ce qui se passe. Là, elle est bien remplie. Voilà ce qui se passe. Là, la plupart du temps, en tout cas, quand une bougie est bien remplie sur la livre sterling contre l'USD, derrière, on a le contraire qui se passe. D'accord? Donc là, bougie bien remplie, on a eu la baisse. La plupart du temps, regardez le graphique, hein, bougie bien remplie, baisse. Voilà. Donc ça, c'est une analyse comportementale, d'accord? C'est pas une analyse, voilà, je regarde le prix. Bon, là, actuellement, le comportemental nous donne raison et le graphique aussi nous donne raison. Parce que là,
on a un petit peu un pullback enfin un pullback, un repli plutôt, je dirais, une correction due à cette énorme baisse, ok? Cette énorme baisse qu'on a eue depuis les 1,33. Là, on a corrigé, clairement, on a très très bien corrigé, hein. On a quand même sauté depuis les 1,19, 1,19 500, si je me souviens bien, 400, jusque 1,25. Donc, on a corrigé un petit peu cette baisse. Donc là, maintenant, on peut repartir sur un petit cycle de baisse, peut-être d'abord un petit range avant de réellement chuter. Dans le cas où on a une macro qui descendrait, qui serait mauvaise concernant la livre sterling, là, dites-vous une chose, c'est que ça va rechuter très très fort. Donc, on sera vraiment heureux d'être en vente là-dessus. Ok. Par contre, dans le cas où on n'a aucune info et que le marché sympathise un petit peu avec la livre sterling contre l'USD, que l'USD baisse des taux, etc., ben là, on pourrait vraiment casser peut-être ce niveau des 1,25, mais pas réellement aller sur les 1,27 500, ça me paraît assez compliqué quand même. Aller titiller les 1,25 600 500, ça paraît possible, d'accord? Dans le cas du coup on prend vraiment des ventes sur les là à l'entrée en tout cas, je pense que je prendrai des ventes, hein, je vous le dis honnêtement. Sur les 1,25, 500, 400, c'est une très 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 belle zone de vente, d'accord, pour aller viser assez facilement les 1,24, 1,23, 900, d'accord. Donc bien sûr, on sécurise assez rapidement sur la livre sterling. Vous savez comment les niveaux sont détruits assez rapidement dans le cas où cette paire a choisi un petit peu sa route. Donc, je vais vous montrer un petit peu un niveau de scalping que vous pourrez tester parce que je pense c'est un niveau qu'on va retester, d'accord? C'est celui-ci, ok? Celui-ci, c'est un niveau qu'on va retester parce que la livre sterling respecte bien en fait ses trends, d'accord? Vous pouvez le voir là, quand on a eu la grosse cassure, ok? Derrière, on est revenu un petit peu retester cette trend la plupart du temps, ok? Donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe. On est en train de casser un petit peu cette trend là, d'accord? Et le retour se ferait au niveau de cette trend là, ok? Donc dans le cas où on a un retour déjà sur cette trend là, il y a 100 pips qui sont pas compliqués à prendre, d'accord? En plus, voilà, c'est cassure de cette trend, boum. Là, on a impulsion. Dans le cas où on continue le début de semaine vers les 1,25, 400, 500. Là, automatiquement, on vend. Déjà, dans un premier temps, on vise les 1,25, d'accord? 40, 50 pips, ça serait le premier TP. Le deuxième TP, ça serait les 1,24, 500. Et le troisième TP serait les 1,24, d'accord? Donc, notez-le bien sur une feuille, hein. Je sais que parfois, je peux débiter des infos assez rapidement. Prenez toujours une feuille et un stylo quand vous venez au live trading, c'est super important. Et derrière, vous allez pouvoir aller chercher pas mal de pips là-dessus, d'accord? Donc, on va surveiller la livre sterling contre l'USD. En tout cas, si moi, je vois un truc d'intéressant, je vous l'enverrai directement sur le Premium, hein, parce que forcément, là, on a pas mal de points à prendre. C'est quelque chose que je surveillerai dans tous les cas. En daily, voilà, c'est quelque chose que vous avez vu. En plus de ça, on a une très, très belle moyenne mobile 100 là qui apparaît comme obstacle et une résistance au niveau des 1,25 qui apparaît aussi en même temps. Donc forcément, là, franchement, là, je vois bien une mèche qui se forme au-dessus. Ça veut dire la nouvelle journée pardon, de lundi qui commence avec une ouverture sur les 1,25. Et derrière, on peut avoir voilà, une bougie qui ferait ça, enfin, sur les 1,25 500, pardon, et lâcherait une mèche, soit on lâcherait un doji, soit une bougie baissière, d'accord? Un petit peu une bougie de retest, j'appelle ça, ok? Une bougie de retest qui ferait un petit peu ça. Bien sûr, qui ne doit pas clôturer en dessous des 1,24, sinon c'est retour baissier instantané. Dans le cas où on clôture un petit peu au-dessus, voilà, on repartirait peut-être sur une petite stagnation avant de voir ce qu'on va réellement faire, d'accord? Parce que forcément, la livre sterling, voilà, il faut attendre une petite macro qui serait mauvaise ou bonne. Et derrière, on pourra agir sur le graphique de façon technique. D'accord? Voilà. Alors, si tu as un gap haussier, est-ce que tu vends direct? Ça, c'est une très très bonne question. Donc, dans le cas où tu as un gap haussier, effectivement, tu vends direct dans l'objectif d'avoir un gap déjà qui recouvrirait, enfin, qui se remplirait. D'accord? Qui se remplirait. Disons que là, à l'ouverture, tu as un gap qui s'ouvre vers les 1,25 700, 1,25 500. Ben, ton premier objectif sera les 1,25. Et dans le cas où on n'irait pas sur les 25, on ira sur 50% du gap. Donc, si on ouvre et qu'on se stoppe sur le 50% du gap, qu'on se stoppe sur les 1,25, bien sûr, il y a le gap haussier là qui s'est produit. Boum, on chute, on chute, on chute, on va sur les 1,25. OK? Et que derrière, on a des petites bougies d'hésitation. On n'arrive pas réellement à casser ce niveau sur du H1 et du M30.
bah, derrière, moi, je te conseillerais directement d'acheter à nouveau. Ok. Par contre, dans le cas où tu as un gap haussier et que tu le remplis, et tu clôtures sous les 1,25, bah là, clairement, tu vends. Ok, clairement, tu vends parce que le gap de continuation n'a pas lieu. C'est-à-dire que gap de continuation, tu as un saut, tu remplis, tu repars. Ok, ça, c'est un gap de continuation. Tu as différents gaps, hein. Je t'invite à regarder sur Internet, hein. Tu peux trouver, tu as différents gaps donc, de hausse, de continuation, etc., etc. Il y en a plusieurs. Tu peux voir. Et en fonction de ce qui se passe, tu peux savoir si tu vas aller à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est super important de le savoir. Ok. Donc là, on va vraiment observer l'ouverture. L'ouverture elle va être intéressante. Ok. Mais en tout cas, les 1,25, ça reste un niveau quand même où on peut vendre. Ok. Ça reste un niveau où on peut vendre assez tranquillement. Yes, si le gap est comblé et qu'à la fois tu clôtures un petit peu en dessous des 1,25, là directement tu vends. Tu gardes la vente que tu auras eu en haut. Par contre, si tu vends en haut et que tu combles à peine et que tu as des bougies d'hésitation qui ressemblent un petit peu à ça, ok, au niveau des 1,25, 1,25 100, bah là forcément derrière tu as une belle bougie un petit peu comme celle-ci qui repart à la hausse. Là derrière, effectivement, on va pouvoir aller chercher des achats. Dans le cas contraire, on va vraiment vendre directement. À l'ouverture, ok. Donc, s'il y a un gap haussier sur l'euro USD, bah forcément, GBP USD, on pourrait avoir un petit suivi étant donné que l'euro et la GBP se suivent un petit peu, mais pas non plus au maximum, d'accord? Il n'y a pas de souci, Juju, ça me fait plaisir. Donc voilà, concernant GPB USD, voilà, j'ai pas tellement de choses à dire, à part un petit peu voilà, les niveaux techniques qu'on peut aller chercher. Après, niveau macro, je sais pas si cette semaine on va avoir des macros sur la livre. Confirme-moi ça, Loïc, si tu es là encore. Confirme-moi s'il y a des macros ou pas cette semaine sur la livre sterling qui seront intéressantes. Ah, l'IPC. Ah oui, du coup, si vous avez l'IPC, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner. Ok. Donc suivez bien le canal info, les amis. Hein. C'est super important pour compléter vos analyses techniques. Hein. C'est vraiment ultra important. C'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille avec Loïc qui est très bon dans ce domaine-là et on l'a mis là-dessus pour que vraiment vous ayez un maximum de renseignements. Ok. Pour vraiment être au maximum sur les infos et sur vos analyses. Alors, Johnson veut toujours forcer une sortie de l'UE sans accord, ça pourrait freiner. Et effectivement, Loïc, c'est pour ça que ben justement, on va plus être vendeur qu'acheteur sur les paires de la livre sterling. Forcément, ça reste assez risqué. Ok, voilà. Donc, les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Hein. Il est déjà 21h32. Désolé si j'ai pas pu finir encore toutes les autres paires. Je sais qu'il y en a énormément. Donc, AUD, USD, Oil, etc., etc. Si vous voulez, on peut continuer encore 5 minutes pour vraiment finir sur l'Oil et avoir peut-être un petit mot de Max, d'accord? Est-ce que tu es là, Max? Attends 2 petites secondes. Je te démute. Si tu es là, je vais te demander bah, tout simplement ton avis par la suite. 2 petites secondes. Hop. Alors, Max, est-ce qu'il est là? Ok, j'active. Je suis là. Ok, Max. Donc, bah, je vais te laisser, écoute, donner un petit peu ton avis concernant l'oil. Ça intéresse énormément de personnes. En plus de ça, bah, c'est toi le boss là-dessus. Hein. Je te laisse. Concernant le pétrole, je vais juste parler un petit peu des événements. Je pense que tout le monde en fait veut voir le pétrole par rapport à ce qui s'est passé là actuellement. Ouais. C'est-à-dire que ce week-end, il y a eu une attaque. Il y a une attaque il y a une attaque au niveau tout simplement d'un des plus gros exportateurs de pétrole. Okay, Ouais. donc tout simplement l'Arabie Saoudite. C'est le plus gros, clairement. Et aujourd'hui, si on aurait été positionné en overweek, et s'il y en a qui sont en overweek, les amis à l'achat, je pense que vous allez encaisser, clairement, d'accord? Pour le moment, les investisseurs sont en train d'être rassurés, mais on irait sur de l'achat en masse sur le pétrole. Okay, on irait sur de l'achat en masse sur le pétrole. Pourquoi? Parce que le problème est, donc c'est pas qu'un problème, mais le problème c'est que ça va être pour nos positions, ça va être un souci. C'est qu'à tout moment, tout peut être remis en place. La production en soi même du pétrole est limitée de moitié au niveau des Saoudiens. Donc, ce qui veut dire que tout de suite, il y a la plus grosse production mondiale, les amis, qui produit moitié. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça au niveau de l'impact du tarif du pétrole, mais
ça va avoir un très gros impact. Maintenant, le problème est qu'ils peuvent remettre les choses en place, qu'il y a des stocks pétroliers de secours pour des problèmes comme ceux-là. Okay, c'est-à-dire que quand il y a des problèmes, en fait, ils ont prévu les choses, ils ont anticipé les choses. D'accord. Donc, on ne va pas forcément avoir un impact énormissime. Là, en ouverture de marché, logiquement, on devrait avoir un joli gap, mais on ne va pas avoir un impact énormissime, ça se trouve, sur la semaine. Pourquoi? Car il y a les stocks de secours. Et en plus de ça, je pense qu'ils vont faire les choses pour remettre en place les installations pétrolières. Honnêtement, pour moi, ça sera ça. L'annonce oil dans les $60 possibles, tu penses? $60 possible, je pense que là, on peut aller rechercher les 58, $59 largement. 58, 59. Ok, $60, aller casser les $60. Si on va casser les $60, c'est que tout ça, c'est voulu. On va aller chercher beaucoup plus haut. Ok. Ok. Maintenant, pour moi, honnêtement, Marwan me connaît, d'accord? Marwan me connaît, il sait que j'aime vendre le pétrole, il sait que j'aime le vendre. Si je devrais la jouer comportementale et au niveau de ce qui va se passer là prochainement, je jouerai des petits achats pas trop risqués et j'enverrai des grosses ventes encore une fois. Ok. Donc là, les amis, hein, je tiens à rappeler quand même le niveau des 58,50 qui a été respecté. Je vous J'allais avais le dire dit en la plus, semaine dernière. parfaitement. Regardez, je vous l'ai donné la L'analyse qu'il vous a semaine. donnée la semaine dernière, j'étais pas là, il me l'a juste dit, a été juste parfaite. Je ne sais pas si vous Voilà. l'avez vu, les amis, on a tapé une chute, mais monumentale. Monumentale. Et La semaine là, voilà, dernière. ce qui va être bien, par contre, avec ce qui s'est passé ce week-end, c'est que je pense qu'on va pouvoir repartir sur des bases intéressantes au niveau du pétrole. Ouais, Et des zones comme celle que Marwan a donnée vont être méga intéressantes là, avec ce qui se passe actuellement. On va avoir un rééquilibrage de la production au final. ouais. Du coup, bah, merci Max pour cette petite intervention, hein, ça fait plaisir, hein. Avec J'espère que ça a plaisir, frérot. plu en tout cas. Et du coup, les amis, comme vous avez pu le voir dans la rediffusion, vous pourrez le voir si vous voulez. Je vous ai dit tout simplement, bon, malheureusement sur le live, sur le Premium, j'ai vendu sur les 58,12, d'accord, parce que j'ai pas vu mon graphique sur les 58,50. On a été sorti de 48 pips parce que j'ai voulu la jouer sécuritaire. J'ai pas l'habitude de trader l'oil à 100%. D'habitude, je laisse toujours celui-ci à max. D'habitude, je trade toujours de terre. Mais pour ma part, voilà, niveau analyse technique, je vous l'avais donné. Je vous ai dit de vendre sur les 58,50, 58 pour aller chercher tout simplement dans un premier temps les 57 et pourquoi pas même le bas du triangle, d'accord, dans le cas d'un échec. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, malheureusement, on a été sorti. J'ai vendu sur les 58,12. On a pris, voilà, je vais vous montrer l'endroit où on a été sorti, malheureusement. Tic, 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 tic. Hop, ok, nickel. Donc là, on avait atteint les 58,50 juste ici, d'accord? Juste ici, je l'ai vendu sur les 58,12. Derrière, on a eu cette grosse bougie qui m'a sorti malheureusement, hein. Et derrière, voilà, le mouvement s'est initié. Ok. Donc malheureusement, j'ai pas écarté mon stop comme il le faudrait. Je me suis mal pris sur ce coup-là. Et derrière, ben, la chute a bien eu lieu, hein, comme prévu. Donc j'étais un petit peu dégoûté, je vous mens pas, parce qu'il y avait pas mal d'argent à prendre sur Signal. Donc voilà, tout simplement, ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va attendre, je pense, dans le cas où on atteint un petit peu les niveaux techniques des 53,50, 54, on va à nouveau pouvoir acheter, bon, acheter bien sûr, acheter le rebond. Acheter le rebond, on va pas acheter la cassure. Enfin, on va pas vendre plutôt la cassure, mais on va plutôt acheter le rebond pour aller chercher, comme l'a dit Max, un petit peu les niveaux à la hausse, même si lui, il est plutôt vendeur et qu'il aime bien vendre. Voilà. Donc, je vais regarder rapidement vos questions. Hop. Et la France est impactée sur les tarifs nationaux car nous sommes en contrat avec l'Arabie Saoudite, donc ça va piquer. Ok Max, merci pour cette info supplémentaire. Donc les amis, j'espère que ce live trading vous aura plu comme d'habitude, hein. Je sais que les lives, je ne cesse de le répéter, sont super importants, hein. Je sais que la plupart préfèrent les signaux, etc., etc. Mais comme je le dis toujours, les lives, c'est vraiment ce qu'on a appris, ce qu'on vous apprend, c'est vraiment l'expérience qu'on a obtenue au cours des années passées à regarder les graphiques, d'accord? Donc, super important d'y être dessus parce que forcément, à force de voir ce qu'on fait, psychologiquement, directement, vous allez un petit peu agir comme nous, d'accord? Vous allez commencer à voir un petit peu de plus en plus les marchés comme nous. Et ça, c'est super important parce que forcément, si vous commencez à comprendre les choses, vous allez vous améliorer automatiquement, d'accord? Donc, j'espère que ce live trading vous aura plu en tout cas. Et tout simplement, je vous souhaite une excellente soirée à tous et tout simplement de très, très, très bons profits dès ce soir sur les marchés. Et vive le trading, les amis.